Et bonjour YouTube, ici Torque, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo exceptionnelle car on va parler, je vais faire ça maintenant je pense en ce moment. Cette année j'ai décidé de faire tous les mois mon deck préféré. Parce que vous êtes très nombreux en stream à me demander Torque, quel est ton deck préféré en ce moment? Et ben en ce moment c'est le Mage Reno. Alors je vais vous expliquer évidemment, c'est bien parce que ça, on va dire que ça joint l'utile à l'agréable. À quel niveau? Je suis en 7 actuellement, bon, j'étais en Finlande, hein, vous savez, on a fait quart de finale, du coup j'ai pas pu faire beaucoup de ladder. Mais là on va monter, on va monter. On va monter en ladder évidemment. Alors, pourquoi ce Mage Reno? Déjà, faut savoir que c'est un deck qui marche extrêmement bien. Faut savoir que ce deck-là a totalement, il faut le dire, ce deck-là a totalement terrorisé la Finlande. Il s'avère qu'avec ce deck-là, j'ai défoncé ma poule. Il y avait Orange dans la poule. Orange, évidemment, numéro 3 mondial d'Hearthstone, vous le savez, hein, selon le classement Ghost Gamer. Il s'avère qu'il a eu peur. Il a directement ban mon Mage Reno. Et en fait, récemment, j'ai fait des modifications sur ce deck. C'est-à-dire que j'ai rajouté un acolyte, parce que je trouve ça super fort. J'ai rajouté le scarabée à la place de la masseur de butin ou du limon des marais. Le scarabée qui permet de récupérer d'autres secrets, ce qui est super fort également. J'ai rajouté un élémentaire d'eau à la place du déchiqueteur piloté. On fait des tests un petit peu. Et on a rajouté le vieux déchiqueteur de Snid pour plus de late game. Faut savoir que j'ai énormément modifié mon démo Reno. Peut-être que je ferai également une présentation. Alors, Hospice Funeste, c'est super fort, mais en gros, dans ce match-up-là, on va essayer de comboter avec Nova Givre. Après, on peut le garder si c'est un saut, c'est très fort. On va juste enlever les codes Medivh. On va garder Seigneur de la Mort, évidemment. En l'occurrence, les codes Medivh, c'est vraiment une carte extrêmement late game. Genre, les codes Medivh. Oh, bon, parce que moi, c'est le matin, évidemment. En plus, bon, c'est des vacances d'ailleurs. Bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. Hein. Au pire, c'est mercredi. Vous ne travaillez peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, en gros, voilà, l'Hospice Funeste, dans cette situation-là, c'est une carte extrêmement forte, évidemment. Parce que là, on va juste avoir un direct. Oh, on avait la Nova Givre aussi. Alors, on pourrait attendre le T5, évidemment. Mais là, il y a strictement aucun intérêt. Là, on fait ça directement maintenant. Le pire truc qui puisse nous arriver, c'est une chouette. Mais là, évidemment, il y a moins de chances qu'il ait une chouette maintenant que dans 2 tours. Et là, il pose quand même l'œuf Nérubien. Ok. Ce qui fait qu'il va récupérer une 4-4 sur le board. Ce qui est quand même honnête pour lui. En l'occurrence. Alors, comment on va comboter? Comment on va jouer avec notre deck mage? Le but de ce deck là, contre les decks aggro, ça va être de vite piocher Reno. C'est pourquoi on a rajouté un acolyte dans ce deck, pour piocher le plus vite possible, parce que l'acolyte est totalement salvateur évidemment. Dans ce deck là, ça peut totalement nous sauver. On va essayer vite aussi de récupérer un bloc de glace, et après on va vouloir contrôler la partie avec nos contrôleurs mentaux, nos seigneurs de la mort, nos Nova Givre, nos Blizzard, nos Flamestrike. C'est évidemment priorité. Alors au cas où il... Ah, je pense qu'on va ping face, hein. Je pense qu'il va juste trade, donc autant optimiser les dégâts, globalement. Ce deck là a un très bon match-up contre tous les decks un petit peu contrôle. Parce que vous allez pouvoir... Alors, vous défoncez les guerriers contrôle, les Green Patron, défoncer les prêtres souvent. Parce qu'en fait, notre but à nous... Oh, il est chaud là le mec. Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Notre but à nous, ça va être évidemment de écho de Medivh des grosses légendaires. Dans ce type de match-up, j'espère que c'est... Ok, c'est bloc de glace, c'est bien. Dans ce but de match-up, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que malheureusement, si vous n'avez pas Reno, ou très... Oh, c'est pas mal le crash vase. Du coup, j'aurais bien aimé un dupliqué finalement, mais bon, c'est pas grave. Dans ce genre de match-up, je disais... Est-ce que j'ai pas envie de... Ouais, on va quand même aller, on va crash vase. Dans ce genre de match-up, vous avez envie de temporiser un maximum. Et malheureusement, vous avez peu d'AOE dans ce deck, évidemment. Parce que on joue un deck avec seulement des cartes en un exemplaire. Ce qui fait qu'on a qu'un Flame Strike, une seule Nova, un seul Blizzard. On a quand même un mouton. Et en gros, si on n'arrive pas à vite récupérer nos AOE, surtout qu'il a fait une sortie vraiment très violente de notre adversaire. Vous avez pu le voir, là, il est très vénère. En gros, là, si je récupère vite un Reno, vite un Flame Strike, vite un Blizzard, on va être bien. Si j'arrive pas à piocher, le match-up contre le Demozo est super compliqué. D'ailleurs, actuellement, on va pas se mentir, Demozo, c'est le meilleur deck d'Hearthstone. Le Palace Secret est de moins en moins joué. Oh, Reno. Le Palace Secret est d'ailleurs de moins en moins joué, on peut le dire. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir ça. Est-ce qu'on a envie de Reno? Peut-être pas tout de suite, hein, clairement pas. Là, je pense qu'on va partir sur Nova Givre. On va ping. Le mieux, c'est de Reno T10. Parce que dans ce deck-là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est un truc de malade. C'est de Reno plus Echo. Ce qui fait que vous récupérez directement un deuxième Reno Jackson dans la main. Un autre truc qui est super fort, c'est de faire également la combo Reno dupliqué. Parce qu'on a 3 Reno derrière. Autant vous dire qu'avec 3 Reno en général, on est solide, on est costaud, on est bien. Donc là, on va peut-être lui laisser nous proc le bloc de glace. Est-ce qu'il pourra le proc? On va regarder, on va compter. 4, 8, 10, 14. Alors, pour l'instant, il n'a pas forcément de quoi le proc. Après, j'imagine qu'il a forcément les dégâts dans la main. Mais là, on est obligé de grid. On peut pas se permettre de Reno maintenant. C'est trop losing play. Il faut absolument qu'on Reno le plus tard possible. Donc là, on va voir s'il va pouvoir gérer Dr Boom. Mais le but, ça va être de remonter full PV. Alors, s'il gère pas le bloc, c'est encore plus caviar pour nous, clairement.
C'est pourquoi, d'ailleurs, contre les deck aggro, vous gardez toujours Reno dans la main. En main de départ, toujours vous gardez Reno, sinon c'est la fin. Allez, 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 4. Oh, po, 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 po. Et en plus on chatte. Et en plus on chatte de bon matin. 4, 4, 4, 4, 4. Oh non, bon, en même temps, j'ai envie de dire, hein. On peut pas chatter à tous les coups, ça serait un peu abusé. J'attends de voir un garde funeste, peut-être s'il proc pas, c'est tellement bon pour nous les gars. Vous imaginez pas. Je pense qu'il va proc quand même, non? Je dirais qu'il a un feu de lame. Parce qu'il a pas encore attaqué avec le diablotin. Si, il a attaqué. Ok, donc là je gagne le... Je gagne la joute. Ok, il pioche. D'ailleurs la joute qui reviendra peut-être sûrement hein, en pleine forme avec le nouveau mode standard. Étant donné que ça va totalement redistribuer les cartes. Alors, c'est trop bien, on est trop bien. Donc là on fait scarabée pour essayer de piocher. Enfin, si piocher, voir ce qu'on récupère. Idéalement, c'est... Oh, Bran barbe de bronze. Pas mal. Alors avec ça, vous essayez toujours en général de récupérer un deuxième secret. Soit un deuxième bloc, soit un deuxième dupliqué, soit un contre-sort, une entité. Mais là, Bran, c'est caviar également. Là, on part sur Reno Jackson. Alors vous allez me dire, on pourrait attendre un tour, mais autant garder le bloc de glace, évidemment. Hein. Et là, normalement, la game est gagnée. L'adversaire devrait rage quitte incessamment sous peu. Il y a vraiment deux cartes découvertes dans ce deck qui sont très importantes. Il y a d'un côté, ce qui est super important, c'est le scarabée pour récupérer un secret de plus, et il y a aussi l'adjurateur éthérien, qui lui en général va permettre de récupérer peut-être des dégâts, pour finir plus vite la partie. Une explosion pyrotechnique, une boule de feu encore. Ça peut être très intéressant, étant donné que dans ce deck là, on joue évidemment qu'une boule de feu et qu'une torche. Alors là, s'il clean pas le board, c'est fini. Hein. Là, s'il clean pas le board, s'il clean pas, je fais écho de mes livres, faut pas qu'il tue Reno. Si tu pars Reno, c'est trop bien. Si tu pars Reno, c'est trop bien. Non mais franchement, faut qu'il tue rien en fait. Allez, face, tu peux pas trade. Enfin, si, il peut trade, mais il pourra pas te tuer, je pense, déjà, dans tous les cas. Quoi qu'on dise. Ok. Oh, il full face. Oh, il va full face. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Et voilà pourquoi ce deck, pour moi, c'est un des meilleurs decks de la méta actuelle. Enfin, c'est juste. C'est pornographique le deck qu'on joue actuellement, mesdames, messieurs. On fait Bran. On fait même le croc zombie, parce qu'on s'en fout de le healer, hein, évidemment. Echo de Medivh. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Deuxième Docteur Boom, deuxième Reno, enfin là c'est terminé. La game est totalement pliée évidemment, on peut totalement sacrifier nos créatures, hein, vu qu'on les a récupérées dans la main. Il n'y a plus de problème maintenant, on n'a même pas besoin de les dupliquer, vu qu'on a un nouveau Docteur Boom et un nouveau Reno. Ce qui est très important, c'est de mulligan Reno. Si vous ne mulliganez pas Reno, ça va être très compliqué pour vous. Mais à partir du moment où vous arrivez à le mulligan, c'est pornographique. Ok. Là, il y a le mec qui sait qu'il est totalement mort. Non, mais le pire, c'est que s'il tue pas Bran, est-ce qu'il va tuer Bran? Parce que sinon, je fais un Docteur Boom avec. Bah, ça va faire boom, quoi, comme on dit chez moi. Hein, vous connaissez tout ça. Ouais. Mais encore. Mais vraiment, ce deck-là, il est trop bien. Après, il coûte un peu cher, effectivement. Effectivement. Et c'était pas. Oh, attends, je peux faire. Attends, est-ce que je peux pas faire ça là? Attendez, je peux faire un truc de ouf là, non? Attendez, on va tester un truc. Ah, je crois que ça marche pas, je crois. J'ai déjà testé, ça marche pas du tout. Bon, ça marche pas du tout, je crois. Attends, j'ai encore le bloc au pire, si je fais pas trop de la merde. Ok, c'est bon, j'ai le bloc. Parce que là, je fais de la merde, mais c'est pour rigoler. Attends, ça en fait que 4, je crois. Ça en fait pas 6. Ça, il y a même pas la place. Ça, il y a même plus la place sur le board, de toute façon. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est comme Reno, évidemment, hein, ça vous remet que 30 PV, hein, pas 60. Normal. Bien sûr. Mais voilà, c'est le deck costaud de ouf. Et voilà, je disais dans les commentaires, n'hésitez pas à demander par quoi je peux remplacer ça. Par exemple, vous pouvez remplacer Snid ou Visera par Ragnaros. Vous mettrez Femme si vous avez fait l'extension. N'hésitez pas à demander, les gens vous répondent en général. Voilà, vous vous entraînez entre vous et c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Torque Marmot, c'est très important. Très important. D'ailleurs, je dirais même que c'est une priorité, je dirais même que c'est un devoir. C'est un devoir pour vous de vous abonner, évidemment. Un devoir républicain, je dirais. Alors, c'est comme le vote. Ok. Alors là, normalement, un mec sain d'esprit aurait rage depuis très longtemps, hein, bien sûr. Hein. On va pas se mentir, hein. Rage depuis des années. Ok. Dommage que je puisse faire écho de Medivh les bombes. Bon alors là, je fous toutes les bombes comme ça, on s'en fout. On verra ce qui se passe après. On verra ce qui se passe après. Là, voilà, ouais, bon, très bien. On le martyrise, ensuite on pioche. Ok. Bon, on pioche des cartes évidemment, hein, bien sûr, très bien. On peut Reno, on va Reno, je pense que ça remonte à 30. En fait, là, on se fait chier donc autant Reno. Alors là, du coup, ça va nous. Voilà, oui, ça va nous heal 2 fois. Voilà, bam. Et du coup, on reprend directement des PV, mais là ça nous heal de 0 évidemment vu qu'on est full PV, donc c'est une catastrophe. Mais ce qui est bien c'est qu'on met une 4-6 sur le board et qu'on est quasiment en train de setup létal là. Vu que lui en plus il arrive bientôt à la fatigue. Oh, il arrive pas encore à la fatigue mais il peut y arriver hein, à force. Il va faire quoi? Éruption de Diablotin? Ok, éruption de Diablotin. Osef, autant le dire. Hein. Alors il a pas tenté. Ah dommage, il a pas tenté de le faire à 4 sur celle-là. Il a pas tenté la green en même temps, hein. C'était greedy, effectivement. Ok, là je fais le bec de fer, un peu Osef. Là j'ai 4, 8, 11, c'est létal. Enfin 4, 6, 9 je veux dire, pardon. Et du coup c'est létal que je n'avais pas avant. On est large létal évidemment. Et donc voilà, donc un deck mage, Reno,
extrêmement fort, c'est mon deck du mois de février. On va continuer à faire une petite partie encore. C'est des parties extrêmement lentes, hein. Mais vraiment, moi quand je trade avec ce deck là, en tournoi je dirais je suis invaincu avec en tournoi. Depuis que je l'ai pris à l'Assemblée Winter, j'ai fait 2 qualifs avec. Soit il est ban, soit il passe tout le temps du premier coup. Enfin, c'est quelque chose de fou. Si j'avais 3 decks comme ça, honnêtement, je serais champion du monde. Et voilà, en plus, il y a très peu de personnes qui le jouent. Enfin, en tout cas, avant l'Assemblée Winter, il était assez méconnu. C'est pour ça qu'Orange l'a ban d'ailleurs, hein, il a eu très peur. Et après, il y a Vortex en quart de finale quand j'ai perdu. Il m'a dit, oh yeah, man, I respect you. I respect people who play deck like that. Yeah. Et j'étais en mode, yeah, I know, it's awesome. C'est pas le même, mais c'est encore un démoniste. En même temps, il y a beaucoup de démos. Alors, on va pas garder les secrets dans la main de départ. Les secrets, on va essayer de les récupérer avec le savon. Voilà, avec le savon fou, justement. J'en parlais. C'est beaucoup plus caviar. Même si le bloc peut être salvateur contre des Mozo. Mouton explosif qui est très fort contre des Mozo. Est-ce qu'on va tomber sur encore un Demozo qui, j'ai envie de dire, le deck le plus représenté sur le ladder actuellement? Ou est-ce qu'on va avoir un match-up peut-être plus intéressant qu'on n'a pas encore vu contre un Demoreno, voire un Handlock qui peut être également très compliqué des fois à gérer, mais toujours très intéressant. Ok, pièce, chef du gang des Diablotins. Pour l'instant, ça donne pas d'informations sur ce que c'est. Forcément, chef du gang des Diablotins, dans tous les démonistes, il est joué. Que ce soit Reno, que ce soit Démon. Alors, il y a que le Handlock où c'est pas joué. En tout cas, on est bien. Donc, dans la main de départ, le Mulligan, je rappelle, Croc Zombie, Savant Fou, Seigneur de la Mort, Scarabée, la Torche, l'Acolyte, Contrôleur Mental. Après, ça dépend si c'est un aggro ou pas, hein. Évidemment, si c'est un guerrier. Si c'est un guerrier, vous savez que 99% du temps, il jouera pas guerrier aggro. Mais dans tous les cas, gardez Reno. Faites-moi plaisir. Ça coûte rien. Et ça peut... Reno save a life, comme on dit. Reno save a life. Ok. Je sais presque une mouton explosif, mais c'est de la merde un petit peu. En fait, ça va être chiant cette carte. En tout cas, j'ai déjà Reno. On sait pas trop ce qu'il joue pour le moment, mais ça fait plaisir d'avoir Reno. Est-ce que ça va être dupliqué? On va savoir très vite. Si c'est dupliqué, bah, ça va me faire un 3 seigneurs de la mort. Ok, c'est bloc de glace. C'est pas mal, parce qu'on préfère quand même, honnêtement. On va tout cleaner, bien sûr, tranquillement. On n'est pas pressé, nous, on veut emmener l'adversaire late game. Late game, on le déchire, évidemment. On préfère dupliquer Crash Vase, Reno, Adjurateur, Torisan. Pas 4. Ok, 3, bon, c'est chiant aussi. Après, ça part en mouton explosif, là. Ça dépend ce qu'il récupère. Oh, il joue pas Zo. Ok. D'accord, il joue pas Zo. Très bien. Enfin, très bien, c'est même chiant, du coup. Il joue des Moreno et il fait une grosse sortie, bien bâtarde, avec son éruption qui casse bien les couilles. Du coup, je pense que je vais Scarabée. Je sais pas. J'ai envie de boule de feu ça. Une 7-4, c'est quand même pété. Hein. Ah, on va boule de feu ça, tant pis. C'est chiant. Mais là, globalement, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut temporiser, on n'a pas le BGH. Faut vite le piocher. On avait un mouton, mais le mouton, on va essayer de le garder pour Feugen du coup. Parce qu'en fait, Feugen, j'ai pas de silence dans mon deck. Donc si je le moutonne pas, ça fera Stalag. Et Stalag, ça fera Tadius. Et un Tadius 11-11, moi je suis moyennement chaud pour le gérer. Hein, globalement, vous imaginez bien pourquoi. Ok, là je vais faire le mouton explo là. Ça devient chiant le board. Il n'aura pas de meilleur de toute façon. Enfin, l'éruption, c'est son seul moyen un peu de faire chier comme ça. Le Scarabée, alors un secret, c'est pas mal. Alors on va récupérer la deuxième torche. Mais faites très attention, c'est très fort, hein, c'est très fort. Faites très attention quand vous récupérez la torche. Parce que en gros, que ce soit avec lui ou avec l'adjurateur, qu'est-ce qui se passe avec cette torche? Quand vous allez jouer les deux torches, bah vous allez récupérer dans votre deck 2 torches enflammées. Et donc si vous avez 2 torches enflammées dans votre deck, eh ben vous pouvez plus Reno. Et donc ça c'est très embêtant. Donc ça c'est très important. Faut le garder en tête évidemment, très important. On met Dr Boom hein, tranquillement. Et là, pour gagner cette partie, bah, il va falloir, je dirais, alors ça dépend ce qu'il joue. Il joue pas la version, enfin, en tout cas lui, on sait qu'il joue pas la version Leroy OTK, lui qui joue Tadius et machin. Donc nous, on sait qu'on est relativement tranquille à ce niveau-là. Donc il va juste falloir faire un bon Torisan, vite piocher, faire un bon Torisan, qui nous permettra derrière de nous régaler avec l'écho de Medivh. Faut réduire l'écho de Medivh, réduire un peu Izerasnil et compagnie, et on va peut-être se mettre bien. Donc là, on fait la torche, hein. Donc maintenant, faut plus jouer l'autre torche, c'est très important. On va tuer ça. Ok, dommage. On doit niquer nos bombes un petit peu. On aurait préféré que ça tue la créature direct. Et on installe le rep sur le board. On installe le rep directement. C'est là qu'on aimerait bien avoir un petit duplicate. Hein. Dupliquer un rep ou un Reno, c'est toujours caviar. On aurait bien aimé dupliquer un petit Dr Boom également. Mais ça, c'est pas tous les jours de Noël comme on dit chez moi. Ok, là le deuxième. Donc là, évidemment, ça aurait pu être très embêtant. Mais on a évidemment le chip qui est totalement obligatoire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a. Là, on est un peu en deck de pioche. C'est vraiment pour ça qu'on a acheté l'acolyte. Parce qu'avant, on n'avait même pas l'acolyte. Je vais mettre le croc. Je vais mettre le croc. Avant, on n'avait même pas l'acolyte dans le deck. Donc en fait, notre seul moteur de pioche, c'était l'intelligence des arcanes. Maintenant, on a quand même rajouté le scarabée aussi, qui certes n'est pas vraiment de la pioche, mais qui donne une value supplémentaire. C'est comme l'adjurateur. C'est de la pioche en mieux en fait. C'est de la pioche qui vient pas du deck. Donc c'est totalement OP. Ok, on a forcé la flamme infernale. Ce qui fait qu'il a plus de flamme infernale. Il a plus de cours démoniaque. Ok. Donc là, il a perdu beaucoup d'AOE.
et il met son croc zombie, qui va permettre de reprendre des points de vie. Ce qui est quand même plutôt intéressant, en soi. On n'a pas des très bons gros là. Je vais éclair de givre là-dessus. Parce que j'ai vraiment bien rien à jouer. Il faut récupérer, je sais pas, il faudrait un adjurateur, un Torisan, un truc... Ou au pire l'acolyte, hein. L'acolyte c'est quand même 2 cartes piochées minimum, parce que tu le poses, tu le pings, enfin c'est très intelligent, très intéressant. L'intelligence des arcades serait très bonne également. Après lui il a l'air un petit peu en déche aussi. En tout cas à un moment donné il va vraiment poser des Docteur Boom et des géants là. Et ça va devenir très chiant à gérer. Ok, un tel des arcanes, très bon, on en parlait. Alors le BGH sera un Mondro, la torche, ok, donc là plus trop de soucis à se faire avec le reste. Je peux Nova Hospice, en sachant qu'il joue une chouette dans son deck, très probablement, et que je vais probablement me la taper. Ce qui est un peu chiant. On va Nova, et on va Hospice. Parce que quoi qu'on dise, j'ai rien d'autre à jouer sur ci. J'aurais peut-être pu ping le géant de givre, le géant de lave. Parce que ça l'aurait peut-être forcé à faire... Non, du coup, ça l'aurait... Après, ça l'aurait... Non, justement. Ça l'aurait peut-être... Ça l'aurait peut-être mis dans la tête de pas faire chouette. Parce qu'il serait dit, bah, boule de feu et tout. Mais j'avoue que ça m'aurait peut-être permis... Oui, ouais. Ok, la brise sort carrément. Il joue peut-être 2 silences même, lui. Ah, lui, il est vénère, hein. C'est pas grave. On va pouvoir gérer ça. J'aimerais bien avoir le contrôleur mental aussi. Par contre, il commence à être bas PV, hein. Vous savez que si je top deck boule de feu, j'ai l'étal, hein. Putain, dommage. J'avais l'étal sur boule de feu, les gars. Oh, impossible à imaginer, quoi. J'avais l'étal total sur boule de feu. Du coup, je vais ping ça. Et je vais blizzard. Ça, on tue sa carte. Et prochain tour, on verra ce qu'on fait. J'ai des petites idées un petit peu. Je pense qu'on pourra torche là-dessus. Mais là, je me dis que voilà, si j'avais... Oh là là, la boule de feu, c'était instant létal. Oh, le mec, il joue tellement avec le feu, quoi. Comme on dit. Bon, là, il fait robot de soin, évidemment. Hein. Il finit de jouer avec le feu. Ok, la chouette. Donc là, il perd son silence sur un truc un peu useless, je dirais. Parce qu'il me burst, mais j'ai Reno, évidemment. Faut vite de la pioche, là. Un écho de Medivh, au pire, serait pas mal. Acolyte, enfin l'acolyte, ok. Enfin l'acolyte qui arrive. Donc là, j'ai envie de... Hop. Je pense pas qu'il pourra faire proc le bloc au prochain tour. On va ping ça. Ok, j'ai Sneed qui arrive. Enfin des bonnes cartes qui arrivent. En plus, vous voyez, il a déjà fait la chouette. Donc c'est là que c'est très dangereux pour lui ce qu'il vient de faire. Là, il a 4, 6, 9. Il lui faudrait 6 points de dégâts pour me tuer. Autant dire que 6 points de dégâts, ça me semble totalement... Alors c'est possible s'il me fait bombe de matière noire et puissance accablante. Mais je suis quasiment sûr qu'il joue pas à puissance accablante. Vu qu'il est joué Stalag, Fugen, Tadius et compagnie. Mon écho de Medivh qui arrive. Alors le problème c'est que j'ai pas encore eu Torisan. C'est quand même un peu embêtant, effectivement. Et ok, crash vase, tranquillement. Je pourrais refaire un. Là, si je fais économie, je peux refaire un hospice funeste. Si je fais Reno Echo, ce qui me permettrait d'avoir un deuxième Reno. Mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'on s'en fout qu'il proc le bloc de glace et qu'on le laisse proc le bloc? Je pense qu'on va le laisser proc le bloc de glace, à mon avis. Parce que dans tous les cas, on va vite arriver à la fatigue, il sera de plus en plus useless. Je dirais qu'on va sneed tranquillement. Ah, on va faire ça. Hein. On va sneed tranquillement et je ping le shredder. On va voir ce que c'est. Ok, c'est le berserker à manier. Et là, ça va devenir compliqué cette game. Ça va devenir de plus en plus tendu. Il a déjà fait une chouette, ça on le sait. C'est-à-dire que si tu pas mon Sneed, je vais pouvoir Reno Echo de Medivh sur Sneed et sur Reno. Ce qui est totalement ouf. Évidemment, en termes de value, c'est la folie. Bon, déjà, il va faire proc le bloc, ça c'est évident. Ça, y a pas de doute là-dessus. Je vois pas pourquoi il ferait pas proc le bloc, ok. Ok, il va essayer de tuer Sneed ou pas? En vrai, ça m'arrange s'il essaie de tuer Sneed, hein, parce que je vais peut-être avoir une légendaire meilleure, et que je pourrais Echo de Medivh aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui nous arrangent là. Au moins, il devrait tuer l'hospice pour éviter que j'ai connu l'hospice aussi. Après, j'ai plus de Nova ni de Blizzard, donc l'hospice a moins de value, effectivement. Ok. C'est tout. S'il fait que ça, on est pas mal, vraiment. Ah, le Drake du Crépuscule. Qui est un peu relou, parce que là, il y a quand même un gros board. C'est quand même extrêmement embêtant. Donc là, on part sur forcément Reno Jackson. Parce que là, je vais reprendre masse points de dégâts. Mais, en fait, il aura pas de quoi me retuer. Là, je vais tuer évidemment celui-là, la 3-3, je pense. On va tuer la 3-3. Il aura pas de quoi en rage la 2-3, j'imagine. Là, il a 9, 11, 15. Donc, il lui manque 15 points de dégâts. Et moi, j'ai un autre Reno dans la main. Donc, autant dire qu'il me mettra jamais 15 points de dégâts avec son deck. Vu qu'il joue pas Leroy ni Golem Arcanique. Vu qu'il a choisi Stadius et machin. Donc là, il est obligé de refaire des trades. Donc il se remet un peu en PLS. Moi, j'ai mon Flamme Strike qui peut arriver à tout moment. Donc là, on est dans une situation excellente, voire exceptionnelle. On va voir ça. Alors, s'il choisit de full face, c'est très... Ok, il choisit de full face, très bien. Il choisit la version je suis un mec vénère. VVV vénère. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il se heal. Donc là, il donne encore un meilleur Flamme Strike. Intéressant, tout ça. Intéressant. Alors, la question c'est... Est-ce qu'on Flamme Strike direct? Je dirais que oui. Non, déjà, on peut taper là-dedans.
Parce qu'en fait j'ai envie que les bombes tankent un petit peu, j'ai envie que mes créatures tankent un peu les bombes, parce que j'ai pas envie de me faire quand même tuer sur des trucs relous quoi. Après je peux pas prendre de risques, on va jouer méga bien. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer comme repop? Attends, j'ai létal ou pas là? Non, ça fait que 8. Bon bah voilà, bonjour. Moi c'est l'essence même de la magie. Et toi à quoi tu joues? Bon bah on est bien. Bon Steed c'est fort hein. Voilà, vous voyez, un deck très fort hein, le mage Reno. Là il a aucun moyen de me... Je vois pas une seconde comment il peut me tuer là. C'est impossible vu qu'il joue pas de dégâts... Enfin il a plus de dégâts, il a pas de dégâts à distance dans son deck. À moins qu'il me sorte Maligos feu de lame, mais j'y crois pas trop. Concrètement. Donc là il est quasiment à la fatigue. Nous on est encore large, on est loin de la fatigue encore. Mais vous voyez, niveau pioche on a quand même bien suivi grâce à l'acolyte et un tête des arcanes. Il fait néant distordu. On s'en fout, totalement, il faut le dire. Ça nous fait pas peur. Là, on a enfin l'adjurateur italien qui arrive. Donc là, je pense qu'on peut partir sur un petit play si on veut. Alors, on pourrait faire Sneed, mais si on veut jouer tranquillou et safe, on va partir là-dessus. Tranquillou bilou. On récupère. Alors, Entité ou éclair de givre? Entité, c'est très fort, Entité. Très très fort. Mais après, éclair de givre, c'est un peu plus de contrôle. Ça fait du burst. On va robot. Voilà, on rassure les gens sur YouTube. Là, on vous rassure un petit peu en mode pourquoi il grille et tout et tout. On sait qu'on peut pas mourir si on fait Sneed. Mais tranquillement, une 6-3, une 3-3. On est au KLM de la Street Zer. Mamma mia, on est bien. Il arrive à la fatigue. Il va faire sa bombe de matière noire, évidemment. Là, je sais pas ce qu'il va nous faire. Peut-être voilà, contrôleur mental. Là, il devrait pas tarder à rage kit. Il va se rappeler au bon souvenir. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous reste quand même encore Isera dans le deck. Ce qui fait qu'on a, vous voyez la value qu'on a contre ce type de deck, on peut pas perdre. Il y a que les decks très aggro qui peuvent nous mettre en PLS si on a pas Reno. Mais ce deck là, c'est la folie. Alors, les druides, évidemment, c'est le pire match-up. Hein. J'en ai pas parlé, mais ça me paraissait évident. Le druide c'est votre pire match-up quoi qu'il arrive. C'est une catastrophe, c'est beaucoup trop fort. Ombre flamme? Ok. Ok, alors il résiste un peu comme il peut. C'est pas mal fait, il récupère Sneed directement. Intéressant, mais après le problème c'est que lui il a de la fatigue, moi il me reste encore Mascarte. Il me reste même boule de feu d'ailleurs je crois. On va Crash Vase plus LM2. C'est vrai que j'avais pas tilté qu'il restait Sylvanas Ombre Flamme. Après j'ai envie de dire, il faut bien qu'il lui reste quelques ressources. Il a encore Jaraxxus j'imagine. Jaraxxus, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il joue Malgadis, mais c'est une possibilité à ne pas écarter. Maxna, ce qui est pas vraiment dérangeant en soi, même si j'aurais préféré une carte que j'eus pu BGH, parce que je pense pas qu'il ait encore de cible à BGH malheureusement. Ah, c'est vrai qu'il y a son Reno, j'avais oublié. Mais non, mais il avait pas joué son Reno encore, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait pas encore joué son Reno. Et un petit taunt, très bien. Effectivement, quand on se rappelle qu'il a pas joué Reno, c'est mieux. Oh, je peux pas contrôler leur mental à une carte près, ça c'est dommage. Donc on va torche. Je dirais qu'on torche là-dessus ou pas? Est-ce qu'on torche là-dessus? Après, en sachant que je pourrais faire carrément Hospice Funeste. Je pense qu'il y a un petit play à faire très intéressant qui consiste à faire Hospice, on jette ça, parce qu'après il a plus rien, on tue ça, et dans tous les cas en fait avec Reno il pourra pas gérer l'Hospice. Alors j'aurais pu carrément ne pas jouer ma torche, mais j'ai joué super safe, voilà je me suis dit on sait jamais, jouons safe, on a gagné, il n'y a aucune raison de prendre des risques, là il pourra pas clean le board, c'est impossible, enfin il pourra pas tuer cet Hospice vu qu'il a déjà fait la chouette, il a déjà fait toutes ses AOE, il a déjà fait la bombe de matière noire, il a déjà fait siphonner l'âme, dans aucun moment du monde il peut gérer 7-0-7, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, et donc il va normalement rage kit genre maintenant. Et on va se dire au revoir et je vais vous dire de vous abonner avec le petit bouton qui se trouve tout en haut. Et vous allez dire oh et Tank, bonne vidéo, du coup je m'abonne. C'était bien, merci beaucoup Tank. De rien les gars, de rien, ça m'a fait plaisir. Vidéo comme ça pour les vacanciers hein, évidemment. On aime les vacanciers hein, sur Tank et Baramot évidemment. On aime aussi les travailleurs, hein, les Français qui se lèvent tôt bien sûr. Hein. Comme moi, comme moi. Là il est midi 36, hein, j'ai déjà commencé le boulot depuis 36 minutes, enfin c'est fou. Ok, Jaraxxus. Mais du coup il pourra pas clean le board, hein, ça change rien. Du coup il met Jaraxxus. Jaraxxus ma beat, Jaraxxus ma beat. Non, par contre, c'est quand même, je suis d'accord avec vous, c'est quand même un peu ghetto. Parce que là, évidemment, il pourrait imaginer survivre. Après, l'avantage qu'on a, c'est quand même qu'on va faire Reno Jackson. Parce que si on y va, on le fait, on le pose. Hein. Il pourra pas le tuer, donc je pense pas que je duplicate. Oh, je vais quand même mettre dupliqué, c'est bien. Là, il prend masse dégâts de fatigue, il a plus de heal. Et moi, dans mon deck, alors depuis le début, je me dis qu'il me reste une boule de feu. En tout cas, il me reste une torche enflammée, c'est sûr. Mais est-ce qu'il me reste vraiment une boule de feu? Là maintenant j'ai un fat doute. Mais par contre je pense qu'il lui reste un Argus. Après l'Argus prend BGH donc ouais voilà c'est bien ce que je pensais. Bon c'était calculé, c'était calculé. Ok je mets une qui va face hein, en mode désespoir. Ok de toute façon il peut pas attaquer avec ça, je suis bête. Il me reste mon Torisan, hein, dommage qu'il arrive si tard dans la partie. Et là normalement il devrait enfin capituler, parce qu'en tout cas il est mort au prochain tour. Allez le Torisan, c'est terminé Maurice. Et voilà, c'est gagné, 2 victoires dans cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi en direct sur la chaîne Torque et Mahmoud. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à venir à la Milestone si ça vous intéresse, 20 et 21 février.
Je mettrai le lien dans la description pour prendre des billets, c'est gratuit. Et venez nous rencontrer, Marmotte et moi, et tous les autres joueurs français. Bisous, abonnez-vous, à la prochaine. Ciao, merci d'avoir regardé la vidéo.